Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mon avis sur les Chèches 2017. Alors je vais donner uniquement mon avis sur les chevaux du coup. Alors c'est mon avis personnel, je comprends totalement si vous ne le partagez pas, mais voilà, c'est mon avis personnel, du coup chacun ses goûts. Donc nous allons commencer par l'étalon andalou. Alors lui déjà en photo de base je le trouvais pas super joli, je trouvais les pommures trop prononcées, mais en le voyant sur des photos de lui en vrai, non officielles, les pommures sont vraiment peu prononcées finalement. Et c'est plutôt bien. Après je suis pas vraiment fan de la robe, je la trouve assez bizarre et j'aime pas trop non plus sa crinière. Par rapport à l'ancien, je trouve que la crinière est trop condensée sur l'encolure. J'aime pas trop, et puis de l'autre côté elle est pas du tout condensée, donc ça fait un peu bizarre je trouve. Sinon je trouve qu'il a une allure plutôt sympa, mais franchement c'est pas mon préféré. Ensuite l'étalon Haflinger, alors lui, comme plein de monde le dit, la crinière, il y a un problème de crinière. C'est vrai que je vous rejoins pas mal là-dessus. La crinière trop épais je pense, je sais pas trop, c'est bizarre. La posture, je crois qu'il a vraiment un gros problème pour les membres. Mais voilà, moi j'aime vraiment pas ses membres. Après niveau robe, moi personnellement ça me dérange pas vraiment qu'il soit si foncé. Mais ouais, les membres, j'aime pas trop. Mais il a une tête plutôt sympa, je trouve. Il a une tête plutôt expressive. Je trouve plutôt pas mal. À part ses membres un peu étranges. Ensuite, on va faire la jument du coup Haflinger. Haflinger, ça dépend comment vous le prononcez. Elle, je la trouve super jolie. Déjà, quand je l'avais vue en avant-première au Canada, je la trouve vraiment super sympa. Alors après, oui, encore des tresses, mais voilà, c'est vrai que les tresses, je pense que Schleich, là, ils en peuvent plus, ils veulent en mettre partout des tresses. Bon, maintenant, va falloir s'habituer. Sinon, je trouve qu'elle a une belle petite bouille, les membres ne me dérangent pas trop pour celle-là. Et bon, une tresse encore sur la queue aussi. Bon, on va s'en passer, hein, mais bon, voilà. Sinon, je la trouve vraiment super jolie. Ensuite, nous avons le poulain Haflinger. Alors lui, je l'aime bien et je l'aime pas en fait, c'est un peu bizarre. Je trouve qu'il a les membres vraiment trop longs, vraiment, mais vraiment trop longs. Mais il a une bouille vraiment super sympa, donc je suis assez mitigée. Ouais, franchement, les membres, non, ça va pas. Bah, moi j'aime pas quoi, je sais pas, je trouve ça vraiment trop long. Mais sinon, ouais, il y a une petite bouille vraiment à craquer, donc vraiment très très mitigée. Ensuite, l'étalon Hanovre. Alors lui, c'est vraiment un coup de cœur, j'aime vraiment. Même si il aurait pu avoir un peu plus de nuances, ça aurait été nickel. Mais franchement, comment il est pionté, je trouve ça vraiment sympa. Le tressage sur la queue est vraiment cool, je trouve. Et la robe, je la trouve vraiment sublime. Le dégradé qu'ils ont fait sur les membres antérieurs, je trouve vraiment très sympa. Et ouais, franchement, il a une belle tête, je trouve, très expressif. Non, celui-là, je l'aime vraiment bien. Ensuite, nous avons la jument Hanovre. Alors, elle aussi, je la trouve plutôt pas mal. Bon, le rose, les pions roses, bon, on aurait pu choisir une autre couleur, je sais pas moi, bleu par exemple. Mais voilà, à part les pions roses, bon, je la trouve plutôt pas mal. Même si à chaque fois, il faut qu'il fasse une jument Hanovre piontée. Je comprends pas pourquoi. Les deux anciennes, c'était comme ça. Les deux premières Hanovre, elles n'étaient pas piontées, c'était très bien non piontées. Ça, pas parce que c'est un cheval de race de compétition qu'il faut forcément pionter les juments. Je sais pas pourquoi ils ont voulu vraiment les pionter. Bon, c'est qu'un détail, mais je pense qu'en crinière normale, naturelle, ça aurait pu être vraiment une très jolie jument. Bon, sinon, elle est simple. Par contre, la robe, bon, bah, elle est un peu banale. C'est juste ça que je lui reproche. Sinon, les membres, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, le poulain Hanovre. Alors lui, je le trouve trop choupinou. Il a vraiment une petite bouille, mais d'ange. Franchement, lui aussi, c'est vraiment un coup de cœur comme son papa. Je le trouve vraiment trop chou. Bon, ils ont pionté le poulain. D'accord, je sais pas pourquoi. Schleich maintenant veut pionter les poulains. Ils veulent vraiment mettre des pions et des tresses partout. C'est vraiment un truc de dingue. Mais ouais, sinon, je le trouve vraiment super mignon. J'ai vraiment hâte de l'acheter. Vraiment il est trop, trop mimi. Ensuite, nous avons l'étalon Tennessee Walker, donc noir. Bon, plein de monde le confond avec l'ongre, non, l'étalon Hanovre exclusif de chez Muller de 2015. Mais non, c'est pas du tout le même moule. Il faut arrêter de croire que tous les Schleich sont le même moule. C'est vrai que des chevaux à l'arrêt, bon, c'est compliqué de voir la différence, mais c'est vraiment un nouveau moule. On voit déjà qu'à la queue qui est coupée vraiment très bien coupée en fait. Elle est vraiment droite, c'est comme ça. Mais voilà, après sa robe, bon, c'est du noir quoi, il n'y a pas de nuance sur un noir, bah surtout celui-là.
Bon, il reste, il y a mieux quoi, mais bon, je suis pas trop fan vraiment de la posture non plus. Ensuite, nous avons la jument Tennessee Walker. Alors elle, je l'adore aussi, vraiment aussi un coup de cœur. Alors c'est pas la même position que les talons, hein. C'est pas la même, mais je la trouve vraiment super jolie. J'aime bien sa petite bouille. Et puis j'adore sa robe, donc déjà ça joue beaucoup. Non, je la trouve vraiment sympa. Après, il y a encore un intérieur, je trouve vachement allongé. Et les sabots, je les trouve plats. Comme l'ancien étalon Tennessee Walker, j'ai trouvé les sabots plats. Alors, est-ce que les Tennessee Walker sont comme ça? Je ne sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Mais je trouve ça vraiment assez bizarre. Bon, sinon, je la trouve plutôt jolie. Ensuite, nous avons l'islandais, les talons islandais. Alors lui, ça dépend de quel angle on le regarde. Alors déjà, les taches, elles sont dégueulasses, autant le dire, hein. Elles sont peintes vraiment à la va-vite. C'est vraiment très très moche là-dessus. La crinière en dégradé comme ça, dégradé limite, on prend une règle pour faire le dégradé tellement que c'est droit. Quand on verra un cheval comme ça, vous m'appellerez, parce que personnellement, j'ai jamais vu un cheval comme ça, avec un dégradé aussi droit, je veux dire, dans la crinière. Souvent, c'est quand même un peu mélangé, c'est pas si symétrique, quoi. Avec les taches, bon, je trouve ça vraiment bizarre, mais il a quand même une tête plutôt pas mal, mais voilà, quoi. Il n'y a que sa tête qui est jolie. Le reste, j'aime pas vraiment ce petit talon. Ensuite, nous avons la jument lipizzan. Alors, elle, je la trouve juste horrible. Autant le dire, je la trouve moche. Alors déjà, des tresses. Les tresses, je n'en peux plus. Je crois que là, je fais une surdose de tresses. Je sais pas pourquoi, mais là, j'en peux plus. Sa position, non, je ne comprends pas quelle allure elle est. C'est peut-être moi qui ai un problème, je sais pas, mais je ne vois pas vraiment. Je trouve l'allure vraiment pas jolie, pas réaliste. Alors après, je sais pas. Je trouve qu'elle a vraiment un gros problème de proportion par rapport aux antérieurs et aux postérieurs. Je sais pas, j'aime vraiment pas cette jument. Elle a rien de joli, surtout que l'ancienne était plutôt bien, je trouve. La dernière qui était sortie était plutôt jolie, à part la crinière encore en tresse, mais voilà, franchement, elle, je l'aime pas du tout. Alors ensuite, nous allons passer à son petit poulain lipizzan. Bah, lui, il est plutôt mignon. Je préfère même celui-là à l'ancien, parce que l'ancien était pionté. Bon, ça, on n'en reviendra pas dessus. Je le trouverais plutôt sympa. Il est pas vraiment noir, il est plutôt comme un peu marron, bah ouais, baie brûlé, j'ai envie de dire, avec une petite pelote. C'est vraiment sympa. Il a une belle position. En photo officielle, je le trouvais vraiment pas super joli, mais là, en photo non officielle d'amis, je le trouve vraiment sympa. Finalement, il est plutôt joli, ce petit poulain. Ensuite, nous allons passer à la jument Pinto. Alors elle, c'est un gros coup de cœur pour moi, malgré qu'elle n'ait pas du tout de nuances. Alors là, les nuances, je pense que elles sont en vacances chez Schleich. Là, pour cette jument, elles sont vraiment parties très très loin, à mon avis. Mais le moule, j'aime beaucoup. Enfin, une jument non tressée, ça fait du bien de voir une jument normale, avec la crinière au vent, quoi. Bah, au vent. Naturelle, plutôt. Franchement, je la trouve super jolie. Elle a une belle position, je trouve. Elle a une belle expression de la tête. Le seul chose que je peux lui reprocher, c'est son manque de nuances. C'est vraiment dommage. Parce que même la couleur de la robe, elle change d'habitude. Elle n'est pas comme on a pu voir pie-noir, des juments Pinto. Franchement, ça change et je la trouve vraiment super jolie, cette petite jument. Ensuite, nous avons le Tinker. Alors, lui, ça va encore. Bon, malgré que, bah, je sais pas, sa tête, j'aime pas trop finalement. Mais ouais, ça va encore. Là, par exemple, le dégradé de crin, je le trouve mieux fait que sur l'islandais. C'est déjà un peu plus mélangé, j'ai envie de dire. Je le trouve vraiment plus sympa que sur l'islandais. Bon, après, c'est mon avis personnel. Les taches sont plutôt pas mal, mais bon. Niveau moule, je préférais quand même l'ancien moule, même si celui-là est pas mal et il a l'air plutôt assez photogénique. Donc ensuite, nous avons les deux sets avec... Donc celui-là, c'est avec la jument à Hanovre, du coup en noir. Alors c'est plutôt sympa de l'avoir fait en noir, je trouve que ça va bien avec du coup le poulain des magazines allemands et l'exclusif de chez Muller de 2015 à Hanovre. Ça fait une belle famille, hein, tous les trois. Je la trouve plutôt jolie. Après son équipement, il est plutôt pas mal. Moi j'avais pas encore d'équipement noir comme ça. Et la cavalière en vert, ouais, ça change un peu d'habitude, même si bon, il y a mieux quoi. Ensuite, nous avons le set avec le Tennessee Walker. Alors oui, c'est bien les talons ou longues, je sais plus, je marquerai. Tennessee Walker et non la jument Mustang du calendrier de l'Avent. J'ai vu énormément de fautes là-dessus, du coup c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, lui je le trouve vraiment super joli. Je préfère en blanc comme ça qu'en noir. Je le trouve plus sympa. Je trouve que le moule il ressort mieux de cette robe-là. Il a une plutôt belle robe.
La position, bah, elle est classique, mais elle est plutôt pas mal. Après, la cavalière, bon, bah, c'est toujours la même. L'équipement, zéro détail, ça, on en passera, hein. Mais bon, on commence à s'habituer aussi de l'équipement, tout comme les tresses. Je crois que j'ai oublié aussi le poulain andalou, qui est, lui, plutôt sympa, même si je suis... Non, ça dépend comment on dit sympa. J'aime bien sa robe, elle est plutôt bien nuancée, peut-être un peu trop nuancée pour une fois. Mais je sais pas, sa bouille, elle me dérange un peu, je sais pas pourquoi, je suis pas trop fan de celui-là. Après, peut-être la tête qui me dérange, mais je sais pas trop. Non, j'aime pas forcément trop le poulain andalou. Donc ensuite, nous allons passer aux nouveautés de mars 2017, du coup. Alors nous allons commencer par le pack avec le pur sang anglais. Donc lui, je crois qu'il a vraiment aussi un problème de postérieur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une photo d'un site devant les yeux et je trouve qu'il a un petit problème de postérieur. Après, moi je fais pas de custom, je fais pas de drastique, alors je suis un peu, même beaucoup nulle niveau proportion. Du coup, je saurais pas trop dire, mais ouais, j'aime pas trop ses membres en fait. Donc voilà, après je trouve ça bien que Schleich ait fait un pur sang anglais, même si l'ancien est vraiment mieux. Les petites couettes qu'ils lui ont fait dans la crinière, non, j'aime pas. Je sais pas pourquoi ils veulent faire vraiment des couettes, je sais pas, je trouve ça moche. Bon, malgré que les élastiques sont bleus, il peut se faire pardonner pour ça. Mais c'est tout, sinon non, j'aime pas trop. Après, ce qui est des accessoires, la couverture, je la trouve plutôt sympa. Après, le licol, c'est l'école basique de chez Schleich, non réaliste. Les petits accessoires, ça peut être aussi sympa pour un peu de mise en scène, ou truc comme ça. Donc après, je sais pas combien coûtera le pack. Bah, coûte le pack du coup, parce que quand je posterai la vidéo, ça, on sera déjà en mars, du coup, il sera déjà sorti. Mais ouais, je pense, j'espère pas trop cher, parce que je veux quand même le petit le pur sang anglais, quoi. Ensuite, nous avons le pack avec le poulain et la fille. Bah, le poulain, je le trouve plutôt joli. Les membres, ils ont l'air un peu longs, mais finalement, pas tant que ça. Je le trouve vraiment super chou. Alors par contre, il a pas de race. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de race. Et sur le catalogue, il n'y a pas de race. Du coup, c'est un poulain sans race. C'est pas souvent que je fais des poulains sans race. Je le trouve vraiment chou. Il a une petite bouille d'ange, je trouve. La couverture poulain. Tiens, ça, je crois que c'est la première fois que Schleich en fait une. Je trouve l'idée vraiment bien. Vraiment sympa. Par contre, le biberon qui fait la taille de la tête du poulain, je n'ai jamais vu ça encore en vrai. Bon, ça, c'est encore un petit détail. Et la fillette, je la trouve pas super jolie. Franchement, il y a mieux. Mais bon, comme moi, je m'intéresse qu'aux chevaux, bah, le poulain, je le trouve vraiment sympa et je suis quasi sûre de l'acheter assez rapidement. Ensuite, nous avons le pack avec les Islandais en remake. Alors, déjà, que dire que c'est un remake, ça me plaît guère. La jument, bon, j'aime pas trop de cette robe-là. Je préférais l'ancienne. Les équipements, bah, c'est des équipements déjà vus, donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait des nouveaux équipements, pardon. Après, moi, ça me dérangera pas parce que je n'ai pas encore cet équipement, du coup, je pourrais acheter le pack. Les accessoires, c'est plutôt sympa de faire des accessoires. Et le poulain, ouais, je le trouve plutôt pas mal, mais bon, on a déjà le poulain exclusif, le poulain d'avant, le poulain des magazines allemands, et ce poulain-là, ça fait 4 fois le même moule. C'est dommage quand même, je trouve, d'avoir repris 4 fois le même moule, donc bon, voilà, il y a mieux, quoi. Ensuite, nous avons le pack des Shetland. Alors, celui-là, la jument, elle a l'air pas si grosse que ce qu'on voyait en photo. Bah, en tout cas, moi, je la trouvais grosse sur les photos. La crinière, je n'aime toujours pas. Les tresses, ça ne changera pas. Je trouve que ça fait trop enfantin, les tresses partout. C'est joli. Au début, c'était joli, mais à force, non, il y en a trop. Après, finalement, elle est pas si courte sur pattes que ça. Elle est plutôt jolie, elle a une belle expression. Moi, je la trouve plutôt mignonne, finalement. Et le poulain, j'aime moins, finalement. Pourtant, je pensais à l'inverse avant, quand je les avais vus en photo. Mais ça va encore, il est pas mal. Mais par contre, le poulain a l'air de ne pas avoir du tout de nuance. C'est un peu dommage. Et après les accessoires, encore une boîte de pansage avec des brosses. Et la cavalière, bah, la dresseuse ou le personnage, quoi. Du revu et du revu, toujours la même et toujours bah, avec des nouveaux vêtements. Mais bon, c'est toujours la même, c'est un peu dommage. Donc voilà, après nous avons les nouveautés de juillet 2017. Donc on va commencer du coup par la jument, le pack avec la jument lusitanienne. Alors bon, c'est quoi ces box Playmobil? Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire des box Playmobil. Le box il est rikiki, tu peux même pas mettre un cheval dedans. Bon, on en passera parce que moi je suis intéressée que par les chevaux. La jument, du coup, elle a l'air plutôt jolie, mais encore une natte. Non,
faudra arrêter vraiment de faire avec des nattes. Moi, je commence à en avoir marre des nattes. Des nattes partout. Le licol, toujours licol classique. La couverture, toujours aussi classique. Mais franchement, la jument a l'air vraiment pas mal. Elle a l'air plutôt jolie. Après, il y a un intérieur un peu bizarre. Je sais pas, l'impression un peu tordu. Ça fait un peu bizarre sur la photo. Après, c'est peut-être qu'une impression de photo. Mais bah, en tout cas, je l'espère. Ouais, voilà, je la trouve plutôt sympa. Ensuite, nous avons le set avec les moules des Pinta Abienne. Désolée si je prononce mal. Alors, bon, encore l'écurie Playmobil. Les accessoires, bon, ça va. Après, le personnage, je vois pas trop ce que je pourrais en dire de plus dessus. Ouais, c'est un peu compliqué à dire. Après, les chevaux... Après, avant le personnage. Le personnage, c'est bien, ils ont changé. Enfin, un nouveau personnage, mais bon, il y a mieux. Les chevaux, j'aime bien la robe. Après, je sais pas trop quelle race ils vont leur donner. Si ça va être un arabe ou des Pintabian. Mais voilà, le fait d'avoir fait un peu vétérinaire, je pense, c'est un peu le but à la base. Je trouve ça pas mal. Après, la jument, la tresse de la jument, j'aime pas. Je sais pas, je n'aime pas du tout. Le poulain, il a l'air plutôt joli, mais bon, ça reste à voir. Ensuite, nous avons du coup le poulain normal Pintabian. Je le trouve vraiment super mignon celui-là. Après, c'est la photo officielle. Là, du coup, ce sont que les photos officielles. Je peux pas trop vraiment me donner vraiment un avis, mais je vais le faire quand même. J'ai pas envie de refaire cette vidéo 2 fois. Je le trouve plutôt joli, ce petit poulain. Ouais, après, j'ai peur qu'il manque de nuances. C'est vraiment le truc qui peut me décevoir vraiment. Son manque de nuances. Mais je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, nous avons l'étalon Pintabion. Alors lui, il va falloir m'expliquer les membres. Je ne comprends pas les membres. Ils ont l'air super raides. Le cheval, il est raide comme je sais pas quoi. Sur la photo, j'espère que c'est un effet de photo, mais les yeux, ils sont bizarres quand même. Je sais pas trop comment ils sont. La crinière, elle est tout autant bizarre. Bref, ce cheval est un mixte de bizarreté. J'ai du mal à comprendre ce cheval. Après, j'espère vraiment que c'est qu'un effet de photo et qu'on sera surpris quand on le verra en magasin. Mais franchement, je l'aime pas du tout. Je le trouve vraiment pas joli. Ensuite, nous avons la jument. Alors elle, je préfère déjà. Après, j'ai peur encore, comme pour le poulain, des manques de nuances. La crinière, j'aime pas. Je trouve ça toujours pas joli. Non, bon, je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue vraiment. Je trouve qu'elle a une belle petite tête, mais bon, c'est pas top stop, quoi. Il y a mieux. Je sais pas, je suis pas trop fan non plus, mais bon, on verra bien. Et pour finir, nous avons les nouveautés de septembre, le camion Barbie. Ouais, je trouve qu'il ressemble vraiment au camion Barbie. Le poulain est limite aussi grand que le camion, donc bon, il va falloir m'expliquer. Le camion, il ressemble à rien. Ouais, clairement, il ressemble à pas grand chose. Moi, personnellement, j'aime vraiment pas le camion. Et je le trouve juste moche. Le poulain à neuvre qui est dedans, il diffère pas beaucoup du poulain à neuvre qu'on connaît habituellement, du coup. De celui qu'on voit en magasin. Je trouve ça assez dommage. Donc moi, c'est clair que je n'achèterai pas ce camion immonde. Et j'attendrai sagement sur le bon coin de trouver le poulain tout seul. Parce que là, le camion, ça ne va pas le faire. Je trouve que Schleich vraiment va dans l'enfantin très prononcé. Regardez, il y a du rose partout. Donc voilà. Sinon, pour les nouveautés de juillet 2017, il y aura aussi les 4 sets western. Donc les 3 avec les chevaux et le set avec le taureau. Qui sont sortis du coup au Canada en 2016. Donc qui sortent en France en juillet 2017. Donc je vais pas redonner mon avis dessus. Moi j'ai donné déjà mon avis dessus dans les vidéos quand je les ai eues avant. De Noël et de anniversaire, c'est ça. Donc voilà, je vais pas redonner mon avis dessus. Donc voilà, je vous ai présenté tous les Schleich 2017. Alors bien sûr, c'est mon avis personnel. Vous le partagez peut-être pas. Dans l'ensemble, je trouve que depuis le rachat de Schleich par l'ancien PDG de Lego, ça baisse, ça diminue vraiment le réalisme. Ils mettent toujours des tresses partout. Ça, je crois qu'il va falloir vraiment bannir les tresses, je sais pas. Du rose, c'est pareil, il y en a partout. Non, moi, franchement, ça me convient pas. Je trouve que Schleich régresse de plus en plus. C'est de moins en moins réaliste. Donc, ouais, je suis vraiment assez déçue. Mais je suis moins déçue que l'année dernière. J'étais beaucoup plus déçue l'année dernière. Donc, voilà. Après, bon, c'est mon avis personnel. Je sais que tout le monde ne le partage pas. Voilà, ça sert à rien de me critiquer parce que je ne suis pas de votre avis. Après, chacun son... Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme je dis souvent. Donc, voilà.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit un peu longue, mais bon, on m'a pas mal de fois demandé de la faire. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!